Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de yoga qui s'intitule Ouverture et réception. On va travailler à ouvrir le corps pour recevoir plus d'énergie, l'énergiser on peut dire. Donc on va travailler principalement la colonne vertébrale avec des extensions de la colonne vertébrale, plus communément appelées flexion arrière. Donc on va aller s'ouvrir tout en restant bien évidemment à l'écoute de son corps. Ce cours est une séance de yin yoga. Le yin yoga, à l'opposé du yang, est un yoga passif. On va chercher à désengager les muscles. On va chercher un désengagement musculaire, donc vous pourrez tout au long de la pratique, et je vous le rappellerai, scanner votre corps et essayer de détendre le plus possible vos muscles. Pour des positions que l'on appelle donc passives et que l'on maintiendra dans le temps, avec une moyenne de plus ou moins 3 minutes par posture. Voilà, on essaiera de rester immobile, parfaitement détendu, dans une limite confortable. Donc une posture, une position dans laquelle vous sentez que ça travaille, vous sentez qu'il y a des formes de tension et de compression dans le corps, mais surtout aucune douleur. C'est vraiment un yoga qui est très personnel, qui nous amène à une vraie écoute et attention sur notre corps, pour que l'on puisse trouver soi-même sa limite confortable, ne pas être dans la douleur, mais ne pas être non plus dans le non-ressenti qui ferait que le corps ne travaille pas. Alors, de sentir que le corps s'ouvre, que le corps s'étire, mais on ne veut pas lui faire de mal. Voilà. Vous aurez besoin de 2 blocs et d'une couverture, une écharpe, ce que vous voulez. Ce sera juste pour vous donner un peu plus de confort, c'est pas obligatoire. Les blocs sont importants, la couverture un peu moins. Mais c'est mieux si vous avez ça. Donc n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et à aller chercher vos équipements. Voilà. Donc, on va commencer par échauffer un petit peu cette colonne vertébrale avec quelques petits mouvements. Pensez à faire des flexions avant, flexion arrière. Donc, flexion arrière, on s'ouvre, flexion avant, on arrondit. Vous pouvez vous asseoir dans cette posture si vous êtes à l'aise sur vos tibias. J'ai les pieds qui sont décrochetés. Mais si cette position n'est pas confortable, soit pour vos chevilles avec le dessus du pied, soit peut-être pour vos genoux, n'hésitez pas simplement à prendre une position en tailleur ou même à vous asseoir sur une chaise pour cette première partie de l'exercice de la vidéo. Avant cela, dans votre posture, fermez les yeux et prenez un instant pour arriver dans cette pratique. Prenez un instant pour vous centrer. Et pour prendre quelques profondes inspirations et puis expirations par le nez et par l'abdomen. On inspire, le ventre se soulève. Et on expire, elle se creuse. Vous pourrez réouvrir les yeux et on va continuer ce travail sur sa respiration en ajoutant quelques petits mouvements. Des mouvements où vous pouvez aussi, où vous serez amené à sentir l'énergie qui circule en vous, des mouvements très simples. Sur chaque respiration, on va faire un mouvement. Vous allez commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel. Pour expirer, fléchissez les coudes et repoussez énergétiquement comme 2 murs imaginaires de part et d'autre. Inspirez, on fléchit les coudes, on amène les paumes de main sur les épaules. Et on expire, on arrondit le dos et cette fois-ci on pousse un mur imaginaire devant soi, relâchez la tête. Inspirez, les bras remontent vers le ciel. On regarde vers le ciel si la nuque nous le permet. Expirez, on relâche complètement la posture, on amène le front au sol et les bras derrière le corps. Inspirez, on recommence. Second cycle, les bras vont vers le ciel. Expirez, on renverse les paumes de main et on pousse ces 2 murs imaginaires. Inspirez, main sur les épaules. Expirez, poussez quelque chose devant vous, rentrez la tête, arrondissez bien le dos. Inspirez, on s'ouvre, légère flexion arrière. Expirez, on relâche tout. Encore 2 fois, inspirez. Expirez, on pousse de façon énergétique ces murs. Inspirez, main sur les épaules. Expirez, poussez devant vous, relâchez la tête, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez-vous. Expirez, on relâche tout.
Une dernière fois, redressez-vous, inspirez. Suivez votre propre respiration, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on se redresse. Pour expirer, relâchez complètement. Super, de là vous allez pouvoir vous redresser tout en douceur. Et on va passer à notre première position yin. Vous allez prendre votre couverture. Et vous allez la placer devant vous. Elle vous fournira simplement un petit confort pour la tête. On va aller chercher la position qui s'appelle Anahatasana. Anahatasana, c'est the melting heart, ou alors on pourrait dire en français le cœur qui fond, parce qu'on va amener son cœur vers le sol, son cœur, sa poitrine, vers le sol. Et c'est important d'avoir un petit soutien ici. Le Anahatasana, vous allez le voir, se focalise principalement sur le milieu du dos et le haut du dos. Donc à vous de prendre l'épaisseur que vous voulez pour votre couverture. Vous allez reculer les genoux un peu plus loin que votre couverture. Et vous allez, c'est important, garder les hanches et les genoux alignés. Vous ne voulez pas que dans la posture, vos hanches aillent vers l'arrière, ni que vous asseyez sur vos talons comme dans un chien, comme dans une position d'enfant, pardon. Hanches sur les genoux. Et là, vous avancez vos bras vers l'avant. Jusqu'à ce que votre front, votre nez peut-être viennent se reposer sur votre support. Ici, on est dans sa position. Donc, comme vous devez le sentir, c'est haut du dos, milieu du dos qui travaille. Et aussi les bras. Vous pouvez rester dans cette posture. Si elle n'est pas confortable, que pour vous, au niveau des bras, c'est pas accessible, vous pouvez prendre une variante en fléchissant un coude ou peut-être l'autre. On peut être comme ça aussi. C'est moins intense au niveau des bras. Vous pouvez également commencer la posture ici et au rythme du temps, je vous donnerai des indications pour vous dire où est-ce qu'on en est. Vous pourrez peut-être venir jusqu'à une extension ici des bras. Vous pouvez reposer les coudes au sol ou sur votre support et laissez votre cœur, ici vous pouvez comprendre un peu mieux le nom de la posture, laissez votre cœur fondre vers le sol. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et à inspirer, expirer profondément. Restez là où vous êtes, je vais juste montrer une variante. Si cette variante n'est pas assez pour certaines personnes qui auraient une grande souplesse au niveau de leur dos et de leurs bras, vous pouvez également prendre vos deux blocs, les placer largeur des épaules devant vous. Et ici, vous viendrez reposer vos bras sur vos blocs afin de les surélever et venir déposer la tête et le front au sol ou toujours sur votre support, sur votre couverture. Voilà, à vous de prendre une position qui est votre limite confortable. J'insiste sur cette limite confortable. Vous voulez pouvoir la maintenir dans le temps. Il nous reste encore 1 minute 30. Inspirez, expirez profondément là où vous êtes. Et sentez qu'à chaque expiration, votre cœur fond un petit peu plus vers le sol, sans avoir à créer aucun engagement musculaire. On accepte simplement de se détendre et de s'ouvrir ici. Je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Profitez pleinement de cette posture pour vous détendre. Encore 3 profondes et longues respirations. Encore une dernière. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous allez reprendre appui sur vos mains. Vous pouvez fléchir un petit peu les coudes, rapprocher les mains de votre tête
Et repoussez le sol tout en douceur. Allez-y doucement. On sort tout doucement des postures. Replacez les mains sous vos épaules et prenez une profonde respiration ici dans cette position de la table. À la suite de laquelle vous allez rapprocher vos genoux pour venir vous asseoir sur les talons et prendre une position de l'enfant ou de l'embryon. Vous pouvez redéposer votre tête, votre front sur votre support, sur votre couverture. Refermez les bras le long du corps, déposez bien les coudes au sol ici. Et prenez quelques respirations ici dans cette posture où l'on retrouve un arrondi dans la colonne vertébrale. Donc plutôt une flexion avant, flexion de la colonne vertébrale. Après cette extension. Encore 3 profondes respirations. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vous inviterai à vous redresser tout en douceur, aidez-vous de vos mains. Et revenez à la verticale sur vos ischions, vous ramènerez les épaules au-dessus des hanches, roulez les épaules vers l'arrière. Et ensuite on redressera la tête et la nuque. Super. Vous pouvez mettre votre couverture de côté et vous allez prendre vos blocs. Alors, un bloc ou 2 blocs. On va voir, ce sera différent pour chacune d'entre nous. Vous allez venir vous allonger sur le dos. On va faire un supported bridge, donc un pont soutenu, maintenu par des blocs. Ici, le focus sera plutôt le bas du dos. Donc voilà, je vous donne les points de focus de la pratique ou de la posture pour ne pas que vous y restiez trop longtemps, surtout si vous avez par exemple des problèmes dans le bas du dos. Ici aussi, on fera attention à ces hanches, si vous avez des problèmes de hanche ou une hanche qui a été une hanche artificielle, j'ai envie de dire, qui a subi une chirurgie ou n'importe quoi d'autre intense sur la hanche. Vous ferez attention à cette posture parce que oui, on focus sur la colonne vertébrale, mais vous allez voir que ça va aussi pouvoir nous amener un très bon étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche. Donc restez à l'écoute de votre corps en fonction de ce que vous savez pouvoir faire ou non. Donc vous serez allongé comme ça sur le dos, jambes fléchies. On commence les jambes fléchies, les pieds sont à plat dans le sol. Et vous allez, je décale mes blocs de l'autre côté pour que vous puissiez me voir, vous allez décoller le bassin du sol suffisamment assez pour pouvoir y glisser un bloc sous votre sacrum. Donc vous décollez le bassin du sol et vous venez glisser tout en douceur ce bloc sous votre sacrum et vous reposez le sacrum dessus. Ici, à vous de voir, ajuster peut-être un peu plus devant, un peu plus derrière, pour pas que ce bloc, il ne faut pas que le bloc vous gêne, il ne faut pas que les arêtes du bloc vous gênent. La posture peut s'arrêter ici. Ça peut déjà être assez intense pour votre bas du dos. Si c'est pas assez, vous pourrez mettre 2 blocs. Donc on pourra décoller un peu plus le bassin et venir mettre un second bloc sous le bassin. Avant cela, j'aimerais d'abord que vous restiez un petit peu dans cette posture pour voir comment le temps, je regarde l'heure, comment le temps influence vos ressentis dans la posture pour pas que ce soit trop intense avec 2 blocs. Vous pouvez au niveau des bras, soit les laisser ici, soit amener vos bras au-dessus de la tête. Voilà. Si vous prenez l'option avec les bras au-dessus de la tête, ici, il faut faire attention à ne pas ressentir au fur et à mesure du temps et de la posture un quelconque fourmillement, engourdissement, chatouillement dans le bout des doigts, dans les aisselles ou dans les bras, parce que quand on amène les bras au-dessus de la tête, il peut s'avérer que la clavicule vienne compresser ou mettre une certaine pression sur un nerf ou une artère qu'on a qui descend le long de la nuque ici. Et donc cette clavicule viendrait boucher peut-être un nerf, mettre une compression trop intense, qui n'est pas du coup une sensation que vous voulez ressentir. Si c'est le cas, on redescendra les bras plus bas, vous pourrez descendre ici ou complètement les ramener le long du corps. Donc restez à l'écoute de vos sensations et de vos ressentis dans vos bras, dans vos mains aussi. Et si vous voulez plus de ressenti au niveau du bas du dos et notamment, donc comme je le disais tout à l'heure, dans les hanches, vous pouvez venir essayer de tendre une jambe
et puis l'autre. Ici, les jambes sont relâchées. Vous ne devez pas avoir besoin d'engager pour maintenir la position de façon confortable. Et vous pouvez inspirer, expirer ici profondément. Donc, je le rappelle, si vous avez besoin de 2 blocs, vous pouvez aussi prendre 2 blocs. Vous pouvez garder les hanches et les genoux fléchis avec les pieds à plat au sol si cette posture est trop intense pour vous. Adaptez selon votre ressenti, selon vos besoins dans l'instant présent. Et ramenez votre attention à votre souffle, car la respiration est un très bon indicateur du confort ou de l'inconfort que l'on pourrait avoir dans une posture. Lorsque le corps est proche d'une douleur ou est dans la douleur, alors souvent la respiration se saccade, la respiration n'est plus profonde, la respiration devient agitée. Alors observez ce souffle pour vous assurer que vous êtes dans une position qui est une limite confortable. Encore 5 respirations ici, je vous laisserai en silence pour ces 5 respirations. Encore une dernière. Et puis sur votre prochaine inspiration, si vous avez les jambes tendues, vous allez venir réfléchir vos hanches et vos genoux, une jambe tout en douceur, après l'autre. Une fois qu'on a les 2 pieds à plat dans le sol, on prend une profonde respiration ici. Et on va ramener les bras le long du corps, tout en douceur. Sortez très lentement des postures. Dites-vous qu'on est resté 3 minutes immobile et que le corps a besoin de temps pour sortir de la posture sans le brusquer, sans lui faire mal. On prend une profonde respiration ici à nouveau. Si vous étiez sur 2 blocs, vous allez prendre par étapes, vous allez enlever un premier bloc et revenir sur un bloc, seulement au sol. On prendra une profonde respiration de plus ici. Et on va tous et toutes revenir avec le sacrum au sol. Vous allez prendre un léger appui dans vos pieds pour décoller vos fessiers du bloc. Glissez le bloc de par côté et ramenez tout en douceur votre bassin au sol. Gardez les genoux et les hanches fléchis. Prenez une profonde respiration ici. Et puis on va venir ramener un genou, puis l'autre vers la poitrine. Vous pourrez venir enlacer vos tibias. Et on va prendre ici 5 respirations de plus en contre-posture de cette posture que l'on vient de faire. N'hésitez pas à garder les yeux fermés et à observer vos différents ressentis. Observez votre corps, mais aussi votre état émotionnel et mental. Encore une respiration. Puis vous viendrez relâcher tout en douceur vos tibias pour laisser vos pieds redescendre au sol. Super. De là, on va passer dans notre troisième et dernière posture. Vous pouvez vous redresser. On va venir préparer. Donc, vous avez besoin ici de vos blocs et de votre couverture. Pour venir préparer l'équivalent d'un bolster.
Donc si vous avez un bolster, vous pouvez prendre un bolster et le mettre comme ça le long de votre tapis. Sinon, vous prenez vos deux blocs et vous les placez en T. Vous voyez, ça forme un T. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Le premier bloc, celui qui sera le plus proche de vous, est dans sa longueur, alors que l'autre est perpendiculaire. Et par-dessus ces blocs, ça c'est pour apporter un peu plus de confort, vous allez mettre une couverture. Donc ça apportera un peu plus de confort. Cela dit, vous pouvez, avant de mettre la couverture, tester la position de vos blocs. J'ai l'habitude de cette posture, j'ai l'habitude de savoir où est-ce que ce premier bloc doit se situer par rapport au bloc qui sera sous ma tête. Celui-là sera sous le dos, celui-là sera sous la tête. Et une fois qu'il y a la couverture, ce sera difficile pour vous de les bouger. Alors n'hésitez pas à d'abord vous placer sur vos blocs et ensuite vous viendrez placer la couverture. Une fois que c'est fait, il va falloir que vous vous allongiez sur vos blocs pour que le premier bloc, celui qui est le plus proche de vous, soit au niveau de vos omoplates. Il n'est pas sous la nuque, il n'y a rien sous la nuque, il est sous les omoplates. Et le deuxième bloc est sous la tête. De là, vous pouvez ouvrir complètement et pleinement la poitrine. Rappelez-vous du thème de cette séance, ouverture et réception. Paume de main face au ciel. Ici, on est en pleine ouverture, en pleine réception. Cette position est censée être très agréable. Si vous n'avez pas de problème de nuque et que vous voulez en plus poser la tête au sol, vous pouvez enlever le bloc qu'il y a sous votre tête et déposer votre tête au sol complètement. À vous de voir comment vous vous sentez, vous pouvez tester et puis replacer le bloc si nécessaire. Et au niveau de vos jambes, après quelques respirations dans cette posture, vous avez pu tester vos ressentis. On va avoir différentes options. Vous pouvez garder les jambes fléchies, telles qu'elles sont. Vous pouvez tester position avec les jambes tendues. Et si vous tendez les jambes, pensez bien à les relâcher complètement. Vous voyez, les pieds sont battants et retombent de part et d'autre. Ou alors, si vous voulez en plus travailler les hanches, vous pouvez, si vous voulez, je reviens, jambes fléchies, pieds à plat dans le sol. Vous pouvez laisser vos genoux s'ouvrir de par côté. Les plantes de pieds se joignent et vous êtes dans un papillon au niveau des jambes. Vous pouvez écarter l'écartement de vos pieds par rapport à votre bassin et accueillir ici pleinement l'instant présent. Accueillez ce qui est, être. Continuez de respirer profondément et d'être pleinement connecté à l'instant présent. Ne laissez pas le mental vous divertir et vous disperser dans des pensées du passé ou du futur. Scannez votre corps pour rester pleinement connecté à celui-ci. Vous assurez que vous êtes dans une limite confortable. Vous pouvez respirer ici aisément, tranquillement, paisiblement. Encore 5 respirations. Encore 2 respirations. Sur votre prochaine inspiration, peu importe la position que vous aviez choisie au niveau des jambes, vous allez tout en douceur revenir avec hanches et genoux fléchis et pieds à plat au sol. Donc si vous êtes dans la position du papillon, vous pouvez vous aider de vos mains que vous placerez sous vos cuisses pour venir refermer l'écartement de ces jambes
Et redéposez les pieds ici à plat dans le sol. Vous pouvez d'ailleurs même écarter les jambes un peu plus larges que les hanches et laissez vos genoux retomber l'un contre l'autre vers le centre. On ferme les hanches. On va tous prendre une respiration de plus ici. Si vous aviez les jambes tendues, vous les réfléchissez, on redépose les pieds à plat au sol. Et on va venir se laisser délicatement rouler d'un côté ou de l'autre pour pouvoir décaler le matériel que l'on a derrière le dos et venir se réallonger le dos à plat sur le sol. Donc je me laisse tomber moi côté gauche. J'utilise ma main droite pour enlever les blocs qui sont derrière mon dos et sous ma tête. Et je peux revenir ici à plat ventre, à dos à plat. J'enlève aussi mon support de couverture. Je décale tout ça. Et je reviens le dos à plat sur le sol. On garde les genoux fléchis, on prend une profonde respiration. Observez comment ce sol change. On le trouverait presque creux, pardon. Notre perception, notre réalité change après seulement 3 minutes dans une posture. C'est bien la preuve que notre corps peut s'adapter à toute situation. On a cette force en nous de pouvoir s'adapter. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce corps, en vos corps, qu'ils soient physiques ou plus subtils, énergétiques, de leur capacité d'adaptation. Et puis vous pourrez venir tendre les jambes pour la position finale de Shavasana. Tendez les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Une position parfaitement détendue et relâchée. Où je vous inviterai ici également à cultiver cette conscience, cette pleine conscience à l'instant présent. Comme pour chaque séance, je vous inviterai à rester aussi longtemps que vous le souhaitez et que vous le pouvez dans cette position de Shavasana. Restez ici paisiblement, respirez paisiblement. Je vais vous remercier de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.